Oui, nous demandons un vote séparé afin de soutenir les projets 2, 3 et 4 parce que les voyages forment la jeunesse et en revanche de nous opposer au premier et au cinquième. Le premier parce que c'est toujours la même exposition, agir pour dire non à la haine. Alors évidemment, nous disons tous non à la haine, au cancer, au chômage et à tous les maux qui nous frappent. En revanche, il suffit de jeter un œil sur cette exposition pour voir qu'il s'agit d'une action très politisée. Or, votre majorité a voté donc la suppression, enfin l'ajout dans les subventions aux associations dans le domaine du développement durable d'une mention, les actions politisées ne seront pas soutenues. Là, il s'agit d'une action clairement politisée. Je vous avais dit, Monsieur le Président, que même vous étiez cible donc de cette exposition où on vous voit à côté de Nadine Morano il y a plusieurs années, je ne sais plus où. Donc si la haine, elle commence avec vous, bon, bah, écoutez, je ne peux rien dire de plus. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on me voit avec Nadine Morano que c'est politisé. Je suis désolé. C'est pour montrer voilà, les discours de haine. Moi, j'ai des rapports normaux avec Nadine Morano. Ça se passe. Voilà, on discute. On n'est pas forcément toujours en phase l'un avec l'autre, mais pour autant, ce n'est pas politisé. Ce n'est pas un acte politique d'être avec Nadine Morano. Mais bon, voilà. Maintenant, dans leur esprit, si, c'est déjà voilà. La haine commence là. Bon. C'est arrivé à beaucoup de personnes dans cette salle, d'ailleurs, d'être avec Nadine Morano. Mais aucun problème. Voilà. Et enfin, et la cinquième, donc Parcours le Monde Grand Est. D'ailleurs, Madame Geron va fréquenter peut-être beaucoup plus que moi, Madame Morano, mais sur les bancs de l'hémicycle européen, mais ça s'arrête là. Oui. Voilà, point la ligne. Et donc sur la cinquième subvention, parce que donc cette association se fait une spécialité, donc je reprends le rapport d'activité, de s'adresser, de former donc sur les jeunes migrants et réfugiés, des facilitateurs pour l'accès aux droits sociaux des jeunes migrants et réfugiés, autonomiser les jeunes migrants et réfugiés par le voie de l'expression artistique et inclusion sociale. Voilà, j'en arrête là. Oui, je pense que vous pouvez arrêter là, parce qu'on sera profondément toujours en désaccord sur ces sujets. Disons que ceux qu'on appelle réfugiés, Monsieur le Président... On sera toujours profondément en désaccord sur ces sujets. Eh bien, vos électeurs non, Monsieur vos électeurs de moins en moins nombreux ne sont pas J'assume pleinement, Madame, ce désaccord qui est par rapport à la société civile qui nous entoure en dehors de cet hémicycle, bien marque une profonde différence entre votre engagement politique et le mien, entre une fermeture et une ouverture. Vous êtes du côté de la fermeture, je suis du côté de l'ouverture. Monsieur le Président, je n'avais pas fini ma phrase. Quand on parle de réfugiés, on sait très bien, et d'ailleurs les mineurs étrangers isolés qui coûtent plus de 50 000 € par an et par personne à nos départements qui n'en peuvent plus, montrent bien que l'accueil a ses limites et qu'on accueille les gens qu'on peut intégrer et dont on peut s'occuper. Actuellement, nous sommes débordés. Vous reprochez à cette exposition de faire de la politique, et dans votre argumentaire, vous utilisez là de la politique. Nous élus, nous sommes là pour faire de la politique, à la différence d'une association. Oui, mais voilà. peut-être on ne sera pas d'accord sur ces sujets-là. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, Madame. Vos électeurs sont plus d'accord avec nous. J'assume encore une fois clairement ce désaccord. J'ai compris que vous votez contre ce rapport. Très bien.